Cette vie va me tuer un jour. Plus de monotonie, plus de routine, plus de stress et de dégoût. Encore la déception et la médiocrité de la vie, la dépression et les problèmes sociaux. Tout ça réside dans ma vie quotidienne. Tout ça détruit mon envie de vivre, me rend la vie sombre et m'empêche de réfléchir, m'empêche d'enrichir mon esprit et d'être actif. Tellement je ne sais pas quoi faire. Rester comme ça? Non, je ne peux jamais rester comme ça. Je ne peux pas rester comme un être dépendant. Jamais. Mais, mais attends, je me rappelle qu'un jour, j'ai entendu la citation de Maupassant. Le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité, comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve. Oui, 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 c'est ça. Merci, cher Maupassant. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé la solution. Je vais exercer un voyage pour me délasser de cette vie épuisante. Un voyage. Oui, c'est tout ce que j'en ai besoin. Ah oui, je l'ai trouvé. Paris? Oui, je vais visiter Paris. Oh, mais non. Attendez un peu. Mais pourquoi choisir Paris exactement? Or, j'ai rêvé dès l'enfance de l'extra-beauté de l'Espagne. Oui, pourquoi pas? Si je visite l'Espagne, je serai la plus chanceuse au monde. C'est mieux me relâcher de la monotonie de la ville monotone et partir vers une vie lente.
sur le charme de Paris. Et si je la visite, je serai chanceuse. Je vais promener dans les rues, admirer les beautés architecturales, rencontrer de nouvelles personnages, voir d'autres mentalités et écouter la musique dont j'ai entraîné à l'école. J'ai beaucoup entendu d'histoires sur la ville de Paris. J'ai vu de multiples films sur Paris. J'ai aussi écouté des chansons sur la ville de lumière, la ville de l'amour, la ville de la Tour Eiffel. Ah oui, oh, comment j'ai oublié la Tour Eiffel. Je vais la visiter, la contempler et examiner son architecture extraordinaire. J'ai beaucoup entendu que Paris ne couvre de son énergie et je veux bien découvrir d'où vient cette énergie positive. Je vais aussi examiner les gens qui passent, les amoureux qui s'étreignent, la ciel, les œuvres d'art, les bâtiments historiques et les créations en peinture, sculpture, danse, théâtre et musique. Je vais envahir la ville aux mille visages, le Paris moderne, le Paris éclectique, le Paris monumental, le Paris des villages, ce Paris historique, ce Paris culturel, cette vie que j'ai toujours entendu qu'elle ne cesse de se dévoiler et de se renouveler. L'Espagne, cette ville lente que j'ai entendu toujours qu'elle nous aide à oublier le rythme de vie vertigineux. Je vais me profiter de sa tranquillité. Je vais me profiter de l'instant au bord des magnifiques paysages du village. Je vais prolonger mon pouce-café aux terrasses d'une café luxe, où je vais prendre du temps pour me promener dans les rues et contempler les travaux des artisans dans leurs ateliers. Morella en Balmaceda et Ribelos de Mora en Aragon. Voilà, j'ai entendu que ceux existent en Espagne. Et si je visite l'une de ces villes, je vais jouir d'une énorme extase. En écoutant la musique de flamenco, en contemplant les danseuses, je vais me débarrasser du système rapide de ma vie épuisante, qui ne résulte que le stress et le dégoût. Je vais encore me promener dans les petites places, visiter le théâtre, avoir un café dans une calme cafétéria au bord de la mer. Je vais contempler les paysages vierges, aussi que découvrir les villes marines vertes, Cudellero, Lannes et Ribadesella. Oui, je vais passer une telle saison idéale en Espagne, au milieu d'une nature omniprésente.
Oh, cher Dieu, je me rappelle bien que c'est la citation de Akira. Oh, j'ai une idée qui bouge dans mon esprit. Si j'ai choisi de visiter Paris, puis l'Espagne, pourquoi non visiter le Japon? Que je suis fou. Je vais visiter le Japon donc. Vivre le Japon, c'est découvrir les mystères aussi bien qu'envisager l'extraordinaire possibilité d'un futur énigmatique. Ok. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi. Je vais visiter Paris. Puis,
je vais visiter l'Espagne. Et puis, j'ai décidé de visiter le Japon. Oh, que je suis bête, tellement je suis bête. Mais comment j'ai oublié ce qu'il a dit mon idole Ten? Comment j'ai oublié? Ten a dit... Paf, mais je me rappelle aussi que j'ai entendu beaucoup de gens dire que voyager, ce n'est pas forcément se déplacer. Ce n'est pas forcément faire ses bagages, prendre un train ou un avion. Voyager, ce n'est pas toujours changer de lieu ou s'éloigner de l'endroit où l'on vit. Oh, donc je comprends beaucoup de choses. Je comprends que voyager, c'est un terme qui pourrait parfois dépasser son sens premier pour atteindre un autre sens. Oui, je comprends aussi que n'ayant pas besoin d'argent, je peux voyager plusieurs fois par jour à travers mes livres. Oui, mon périple à moi serait bien plus enrichissant et fructueux. Je peux me trouver le matin en Chine, l'après-midi à l'Espagne, le soir aux États-Unis. Je peux traverser les 4 coins du monde grâce à une histoire ou à un héros. Je vais l'accompagner où il va. De l'Afrique à l'Europe, de l'Asie à l'Australie. 背伸びして開けた運命の小窓涙出ちゃうくらいあなたが好き初めての海も初めての嘘も初めての喧嘩も覚えていますすれ違い振り返る気づいた Je vais toucher dans chaque mot de nouvelles civilisations et traditions. Je vais m'intégrer dans de nouvelles sociétés. Oui, ce voyage spirituel me permettra d'oublier, même pour un moment, les nuits, les problèmes et les disputes. Il m'aidera, même parfois, à tout résoudre. Je vais avoir la chance d'exercer des millions de longs périples et de vivre des multiples de belles aventures. En un seul mot, je comprends que le voyage à travers un roman impliquera l'imaginaire et la rêverie. Oui, chanceuse, je suis la plus chanceuse au monde. J'ai finalement trouvé ma solution. Oui, grâce à Dieu, j'ai trouvé ma solution sans compter sur aucune personne. Voyager, c'est changer nom de lieu, méditer. Vous aussi, oui, vous. Tentez d'exercer chaque jour ce voyage concret et tangible en vrai. Vous aussi, entendez le voyage de la vie. Et oui, ne dit-on pas que la vie est un long voyage? Je vais toucher dans chaque mot de nouvelles civilisations et traditions. Je vais m'intégrer dans de nouvelles sociétés. Oui, ce voyage spirituel me permettra d'oublier, même pour un moment, les nuits, les problèmes et les disputes. Il m'aidera, même parfois, à tout résoudre. Je vais avoir la chance d'exercer des millions de longs périples et de vivre des multiples de belles aventures. En un seul mot, je comprends que le voyage à travers un roman impliquera l'imaginaire et la rêverie. Oui, chanceuse, je suis la plus chanceuse au monde. J'ai finalement trouvé ma solution. Oui, grâce à Dieu, j'ai trouvé ma solution sans compter sur aucune personne. Vous aussi, oui, vous.
Tentez d'exercer chaque jour ce voyage concret et tangible en vrai. Vous aussi, entendez le voyage de la vie. Et oui, ne dit-on pas que la vie est un long voyage?